bonsoir. À la une de l'actualité, les parlementaires du monde réunis à Genève, plus de 170 délégations, prennent part à cette rencontre, une tribune diplomatique pour débattre des enjeux globaux. En marge de la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire, Jean-Michel Samaloukoundé appelle à la solidarité africaine et à se mobiliser contre la guerre d'agression qui ravage l'Est de la RDC. Et puis une maladie peu connue du grand public, le vitiligo, ce trouble cutané qui dépigmente la peau, reste entouré des zones d'ombre. Dans ce journal, nos reporters vous plongent au cœur de cette réalité ignorée. Alors question, est-ce par manque d'information? La réponse, c'est dans un instant. Enfin, ces vidéos sont devenues virales dans les réseaux sociaux, connues du grand public sous le nom de Madame Elombe. Cette étoile montante de l'éducation s'est éteinte ce lundi à Kinshasa. Son engagement et sa créativité lui avaient valu une reconnaissance nationale et internationale. Ça sera tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue aux 20h. D'abord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé une audience hier dimanche à la légende vivante de la boxe, l'Américain Mike Tyson, présent à Kinshasa, dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire du mythique combat. Ali Foreman, l'ancien champion du monde, a évoqué avec le chef de l'État plusieurs projets d'envergure. On fait le point avec Guilain Kabalondi. Le combat du siècle de 1974 en République démocratique du Congo, alors Zaïre, opposant Mohamed Ali à George Foreman pour les titres de champion du monde, fête ses 50 ans. À Kinshasa, cet événement historique ne passe pas sous silence. Une série de rencontres sportives et culturelles s'organise avec des temps forts annoncés le 30 octobre prochain. En marge de ces festivités, le mythique boxeur américain Mike Tyson, arrivé à Kinshasa le 17 octobre dernier, a été reçu dans la soirée de ce dimanche 19 octobre 2025 à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conduit par les organisateurs de l'événement auprès du chef de l'État, Mike Tyson, qui dit être revenu sur la terre de ses ancêtres, est honoré de participer aux célébrations du 50e anniversaire du combat Ali Foreman. Yeah, that's true. That's true. So it's like a breakthrough even coming here. Très bien accueilli, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de chaleur, très bonne expérience. Cette nuit a été légendaire en 1974. Il n'a jamais oublié et le monde n'a jamais oublié, c'est pour ça qu'il est ici. Et personne n'a oublié, il y a tellement eu de choses, il y a des chansons, il y a des films, il y a beaucoup de choses qui ont été ravivées par rapport à cette histoire qui est légendaire. L'enthousiasme suscité par l'arrivée du boxeur américain à Kinshasa réjouit l'organisateur de l'événement qui bénéficie pour sa réussite de l'appui du premier citoyen du pays. Mais nous sommes contents de l'impact et de l'accueil qu'a eu Mike Tyson et je suis content d'avoir cru en ce projet avec la mission spéciale par un mandat qui m'a été donné par le président de la République de réaliser cela et je crois que non seulement le Congo, mais le monde a apprécié la visite de Mike Tyson à Kinshasa. L'affiche du programme du 30 octobre s'annonce donc alléchante, comme l'explique le président de la Fédération congolaise de boxe. La WCA s'est présentée, il y a aussi les combats de IBO. Esther d'abord est là, la championne olympique, championne aussi d'Afrique et championne du monde. Il y a Junior Makabou, il y a Tchama, il y a Pita, il y a Niembo Zizel, il y aura des beaux combats d'ailleurs. Je vous invite d'être là. Mes remerciements surtout au président de la République et grâce à lui que nous allons réaliser tout ça. Ce 30 octobre sera donc l'occasion de célébrer l'héritage du combat de 1974 qui a placé Kinshasa sous les projecteurs du monde entier. Avant d'être reçu par le chef de l'État, le boxeur américain s'est rendu au stade mythique Tata Raphaël où a eu lieu le combat du siècle Ali Foreman. Sur place, l'ex-champion du monde a été reçu par les jeunes boxeurs, une occasion pour lui de réaffirmer son engagement à promouvoir la boxe en République démocratique du Congo. Iverson Kawawa. 50 ans après le mythique affrontement entre Mohamed Ali et George Foreman au stade Tata Raphaël, le 30 octobre 1974, le jeune sportif s'apprête à raviver la mémoire collective autour de ces moments historiques du sport mondial. C'est ici que le plus grand combat du siècle a été organisé. Son arrivée ici, non seulement que c'est une fierté pour la nation, ça montre aussi que la RDC a une histoire. RDC a une page d'histoire, surtout dans le milieu sportif. Au stade Tata Raphaël,
où a eu lieu le combat du siècle, les jeunes se disent très reconnaissants pour la présence de l'ancien boxeur américain Mike Tyson qui rend hommage à cet événement historique qui a placé la République démocratique du Congo au centre du monde sportif. La boxe fait la fierté de notre pays. Aujourd'hui, le combat du siècle reste une référence pour la République démocratique du Congo. Si la RDC est connue pour ses grandes légendes de la boxe, c'est grâce à l'organisation du combat du siècle entre Mohamed Ali et Georges Foreman au Zaïre. L'État est appelé à promouvoir le jeune talent, estime ces boxeurs quinois. 50e anniversaire de Mohamed Ali. J'ai vu le champion du monde Mike Tyson ici à Kinshasa. C'est un honneur pour notre boxe qui est considéré à travers le monde. Signalons que la légende de la boxe américaine, Mike Tyson, durant son séjour à Kinshasa, a solennellement déclaré ses origines congolaises après un test ADN. Je l'ai dit tantôt, le vitiligo, une maladie de la que beaucoup ignorent. Pourquoi certaines parties du corps perdent-elles soudainement leur pigmentation? Que se passe-t-il lorsque les cellules responsables de la couleur de la peau cessent de fonctionner? Et surtout, comment vivent les personnes atteintes de cette affection, souvent mal comprise entre interrogations scientifiques et regards sociaux? Le vitiligo soulève plus de questions que de réponses. Émilie Kaindo, Camille Djoké nous en parle. Le vitiligo est une dermatose caractérisée par l'apparition de taches blanches sur la peau. Le plus souvent, cette dépigmentation progressive s'explique par la disparition de mélanocytes ou les cellules de l'épiderme qui synthétisent les principaux pigments qui colorent la peau, appelés mélanine. Le vitiligo apparaît sur la peau qui s'éclaircit dans certaines zones. Plusieurs questions restent cependant à poser. Le vitiligo est une maladie contagieuse? Est-elle mortelle? Comment peut-on guérir de cette maladie? Le vitiligo n'est pas vraiment connu comme étant une maladie comme toute autre. Or que le vitiligo, c'est juste un manque de mélanine. C'est aussi guérissable de nos jours. Le vitiligo en soi ne fait pas mal. Il n'y a pas de démangeaison. Le vitiligo ne tue pas. Mais c'est les regards de gens dans la société qui rongent les victimes. Le manque de compréhension de cette maladie, son aspect physique et l'ignorance sur le vitiligo conduit à des attitudes négatives. Les gens qui souffrent de vitiligo sont victimes de la discrimination. Le vitiligo est vu entre parenthèses comme un mauvais sort, la maladie des malchances, la sorcellerie, si on peut le dire. Vraiment, ils sont écartés de la société. La sensibilisation du grand public reste un levier majeur pour déconstruire des préjugés sur les personnes atteintes de vitiligo, car les malades de vitiligo ont aussi le droit de vivre normalement dans la société. Je l'ai dit tantôt, depuis l'annonce de son décès, une vague d'émotions traverse les réseaux sociaux, icône de l'enseignement primaire en RDC. Bonnette Elombo s'était fait connaître grâce à ses vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, où elle paraissait en pleine classe enseignant avec énergie, humour et passion. Ces méthodes innovantes avaient séduit des milliers d'internautes et mis en avant le travail des enseignants. Oscar Mbalkaïj et Angèle Mabiala nous parlent d'elle. Avec sa manière particulière de transmettre le savoir aux élèves, elle reste la maîtresse la plus stylée de la République démocratique du Congo, voire la plus célèbre. Bonnette Elombe, ses vidéos devenues virales sur la toile atteignant ainsi plus de 300 millions d'abonnés. La star de la Crie Blanche enseigne à l'EP2 à Yolo Sud. Ses élèves habitués avec cette ambiance sont très matinales pour ne pas manquer cette chaleur maternelle. Est-ce que vous allez m'oublier? Est-ce que vraiment vous allez m'oublier? Bisous madame. Bisous madame. Elle enseigne une trentaine d'élèves de l'école primaire. Sa devise, c'est de faire entrer la joie pour que ses élèves soient disposés à apprendre. Ces animations matinales ont même emballé les élèves d'autres classes.
Il y a des enfants stressés à partir de la maison, mais Madame Elombe fait en sorte de les égayer. Cette vocation de Madame Elombe a attiré beaucoup de bienfaiteurs, même une des conseillères du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué les déplacements de cette école conventionnée protestante, CPK Yolo Sud, pour voir de visu yeux et constater cette ambiance. Madame Elombe quitte la terre des hommes après une maladie. Ses élèves habitués à cette ambiance ne savent plus à quel sens se vouer. C'est une gaieté qui manquera à tout jamais à ces écoliers autant qu'elle les aura marqués. Adieu, Madame Morette Elombe. Merci pour le service rendu au bleu-blanc et au milieu d'abonnés sur la toile. Voilà. Le voyage inaugural du train express Kinshasa-Matadi a eu lieu avec succès, marquant ainsi une nouvelle ère pour le transport ferroviaire en RDC pour les usagers. Avec la reprise de ce trafic, cela va permettre de réduire les embouteillages à travers la ville. Pierre Mbouillou. Il était 17h10 heure de la capitale congolaise, c'est dimanche 19 octobre 2025, lorsque le train express a regagné la gare centrale de Kinshasa après 8 heures de voyage en provenance de la ville portuaire de Matadi, où il a effectué le premier et inaugural voyage ferroviaire, et ce, plusieurs années après le dernier trafic. C'est un sentiment de satisfaction. Nous avons mis ces services à la disposition de la population. Nous voulons que la population s'en serve d'une manière correcte. On dit toujours que le chemin de fer, c'est le meilleur moyen de transport. C'est un investissement lourd que nous permet de faire à notre disposition, que l'ensemble, chacun a ce qui nous concerne. Prenne en charge cet investissement pour que nous puissions aller de là. Parti de Matadi à 8h30 heure locale, ce train qui a roulé à une vitesse normale sur les rails a traversé la trentaine de gares longeant cette voie ferrée, dans une liesse de la population riveraine et de certains clients. Moi j'ai apprécié, parce que ça fait plus de 15 années ou plus que je fais la route de la voie ferrée. Donc vraiment il y a une appréciation positive. Ici est noté que la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi, qui va combattre les embouteillages sur la route nationale numéro 1, constitue également les redressements socio-économiques de la République démocratique du Congo dans sa partie maritime et portuaire. En marge de la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire qui se tient à Genève, une réunion préparatoire s'est tenue. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, y a sollicité le soutien du groupe géopolitique africain face à la guerre d'agression dans l'est de la RDC qui continue de causer plusieurs morts et des déplacés internes. Janine Kalinga, bienvenue Lusala et Julien Piana. À la réunion préparatoire de la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire à Genève en Suisse, le président du Sénat congolais Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a pris la parole pour solliciter le soutien des membres du groupe géopolitique africain de l'Union interparlementaire sur les questions sécuritaires et humanitaires dans la partie est de la République démocratique du Congo. Porteur du message de la République démocratique du Congo suivant la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le speaker de la Chambre des sages n'a pas manqué de souligner l'urgence qu'il y a de soutenir tous les processus dans lesquels la République démocratique du Congo s'est engagée pour la paix, tout en rappelant que les parlementaires ont le devoir de travailler pour la paix, la démocratie et le social des populations. Je voudrais ici porter l'attention du groupe africain que nous, en tant que parlementaires, nous avons le devoir de travailler pour la paix, la démocratie et surtout le social de nos populations, particulièrement sur le volet humanitaire. Point des besoins de vous rappeler la situation que nous connaissons dans l'Est de la République démocratique du Congo et mentionner que nous avons reçu une mission des bons services du secrétaire général de l'UIP, M. Martin Tchungon, c'était le samedi dernier, parce qu'il souhaitait que cette question reste à l'agenda de l'UIP en termes de suivi, peut-être même à travers un mécanisme, et poursuivre les discussions
au niveau de tous les pays qui sont impliqués. Après la visite de la République démocratique du Congo, il s'est rendu également au Rwanda dans le cadre de ces bons offices-là. Et donc, nous allons recueillir, demander dans notre intervention au niveau de l'Assemblée des présidents que nous ayons bien sûr le soutien aux différents processus dans lesquels nous sommes engagés pour la paix dans cette partie du pays. Présidée par Angela Tokizala Didier, présidente de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud, cette réunion a validé la démarche du speaker de la Chambre des sages du Parlement congolais, jugée fondée. La délégation congolaise conduite à ces assises par le président du Sénat est composée de quelques députés nationaux et sénateurs, ainsi que de quelques membres de l'administration du Sénat. Et puis le ministre du Tourisme, Didier Mazenga, séjourne à Bruxelles où il prend part au Forum mondial du tourisme. Ce grand rendez-vous réunit décideurs politiques et acteurs du secteur autour du thème « Redéfinir le tourisme dans un monde en mutation ». Une tribune pour la RDC de faire valoir la vision de la vision de la RDC et ses potentialités. Willy Atunakov, notre envoyé spécial. Dans son intervention magistrale, après celle du président de l'Institut du Forum mondial et du secrétaire général de l'ONU Tourisme, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, invité des marques de ses assises devant une centaine d'invités venus de différents pays, dont les décideurs politiques, ses pairs ministres, les scientifiques et les opérateurs publics et privés du secteur du tourisme. C'est lundi 20 octobre, à l'occasion du lancement officiel de cette réunion annuelle du Forum mondial du tourisme sur les thèmes redéfinir le tourisme dans un monde en mutation. Le ministre congolais du tourisme, Didier Mazenga Mukanzu, qui a pris une part active à ces assises, s'est dit personnellement ravi du fait que les organisateurs aient associé la République démocratique du Congo à ces travaux. Pour ma part, en plein XXIe siècle, la redéfinition du tourisme est captée comme une action ciblant non plus seulement les loisirs, mais un système complexe qui intègre l'hébergement, le transport et autres activités en s'adaptant aux enjeux actuels, notamment le changement climatique, tout en demeurant un vecteur de développement économique, social et de découverte. La République démocratique du Congo, sous le leadership éclairé de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avec la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, s'est déjà mise sur le voie de la rénovation du secteur du tourisme. Signalons qu'après Bruxelles, en Belgique, le patron de l'industrie touristique en RDC, qui tient visiblement à promouvoir ces secteurs restés longtemps sous-exploités, se rendra le 25 octobre prochain à Dubaï, capitale des Émirats Arabes Unis, où il devra participer au sommet sur l'investissement et le tourisme entre l'Union Arabe Unie et l'Afrique. Depuis Bruxelles, Willy Atunakov Kakumba Balala Kapurkusu, RTNC. Today, I'll be making toy. Tando! Upgrade your bob! La 5e édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement s'est ouverte en Égypte avec un accent particulier sur l'inclusion des femmes et des jeunes dans la recherche des solutions durables. La RDC y est représentée par son ambassadeur en Égypte, Jean-Baptiste Kassongo. Un reportage de Jacques Kabawa. La ville égyptienne d'Assouan abrite du 19 au 20 octobre 2025 la 5e édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable. La République démocratique du Congo y est représentée à ses assises par son ambassadeur en poste au pays des pharaons, Jean-Baptiste Kassongo Musenga. Cette édition va servir de plateforme de haut niveau pour définir la voie à suivre en Afrique dans ce contexte en pleine mutation. Elle va explorer aussi les moyens par lesquels le continent africain peut affirmer son leadership pour relever les défis en renforçant la résilience et l'intégration régionale et en soutenant des solutions africaines qui reflètent les aspirations du continent en matière de paix, de développement et de prospérité.
Depuis son lancement, le Forum d'Ansoine a joué un rôle déterminant dans le comblement du fossé entre politique et pratique, soutenant des initiatives africaines concrètes par le biais de son cycle d'Ansoine, un cadre de mise en œuvre unique. Il s'est imposé comme la principale plateforme africaine traitant des liens entre la paix, la sécurité et le développement, réunissant diverses voix et divers partenaires issus de la communauté œuvrant pour la paix et la sécurité. Cette 5e édition du forum ira encore plus loin en engageant les milieux des affaires et les philanthropes en tant que partenaires essentiels dans la promotion de la paix et du développement durable à travers le continent africain. Et aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à New York, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, a participé à plusieurs réunions et reçu en audience différentes personnalités. Le compte rendu avec Edith Chala. En marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, a multiplié les rencontres bilatérales et réunions de haut niveau. Le 15 et le 16 octobre, mercredi, il a accordé une audience à Oliver Jenkins, président du groupe Visa en charge des marchés mondiaux. Les échanges ont porté sur les activités de Visa en République démocratique du Congo, ainsi que sur les perspectives de collaboration, notamment dans le domaine de la digitalisation et des innovations liées aux moyens de paiement. Le gouverneur a ensuite tenu une réunion de travail avec Claudio Sgarlata, directeur général de la société Gesset Pasdevient, partenaire historique de la Banque centrale du Congo depuis 1970 dans la production des billets de banque. André Wameso a pris part à la réunion du groupe Afrique 3 au siège du Fonds monétaire international. Ce groupe composé de 17 pays africains représentés par l'administrateur Régis Nsondé a examiné le rapport du bureau de l'administrateur ainsi que le procès verbal de la précédente session d'avril 2025. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a ensuite participé à une séance de travail technique avec le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international. Les échanges ont porté sur la nécessité de préserver la stabilité macroéconomique observée depuis juin 2024. Enfin, la journée du jeudi s'est clôturée par une réunion avec le directeur général adjoint du Fonds monétaire international dans le cadre de la mise en œuvre des programmes soutenus par la Facilité élargie de crédit FEC et la Facilité pour la résilience et la durabilité FRD. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a reçu ce lundi Denis Chamillier, président du groupe Finactu. Ils ont évalué plutôt l'appui technique de cette structure de la SENSAP dans le cadre de la réforme de la sécurité sociale des agents publics de l'État. Nadine Kilocho, Cédric Nina et Moki Maluma. Président du groupe Finactu, au cours de laquelle il a été principalement question de l'évaluation de la mission menée par Finactu auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle. Cette mission s'articule autour de plusieurs axes clés, notamment le renforcement des capacités institutionnelles, la formation de cadres de la SENSAP, l'optimisation de la gestion financière, ainsi que l'accompagnement stratégique dans la mise en œuvre du nouveau régime de sécurité sociale. Je suis venu rendre compte à M. le vice-premier ministre de l'avancement de la mission que nous sommes en train de réaliser pour la SENSAP. Le vice-premier ministre a beaucoup d'ambition pour cette caisse et de façon générale pour la protection sociale dont jouissent les fonctionnaires de RDC. Cette caisse a été créée ex nihilo il y a maintenant une dizaine d'années. Elle fonctionne très bien, mais elle a besoin de renforcer l'expertise de ses cadres, puisqu'elle est jeune, c'est une institution jeune. Et donc le partenariat qui a été fait avec Finactu vise précisément à apporter de l'expertise à ces équipes dans le cadre du plan très ambitieux de formation. Et c'est ce à quoi nous nous attelons, mais on a au-delà de la formation 8 composantes qui touchent tous les métiers de la caisse. Et donc nous nous appuyons sur l'énergie des cadres et des dirigeants de cette institution pour en faire une institution de référence, non seulement à RDC, mais même sur tout le continent. L'entretien a également permis de faire le point sur les progrès réalisés dans le cadre de cette collaboration, saluée comme un appui technique de haute valeur ajoutée visant à renforcer la viabilité et la performance du système congolais de sécurité sociale au bénéfice des agents publics de l'État. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a réitéré l'importance de la modernisation de la SENSAP dans la réforme de la fonction publique en phase avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
En tournée économique dans le Grand Équateur, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a posé ses valises à Guémena, chef-lieu de la province du Sud Ubangui. Objectif, évaluer les unités de production locale, leur fonctionnement en vue d'un appui gouvernemental. Redépendant. Samedi 18 octobre 2025, le périple du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a atteint l'étape de Guémena, chef-lieu du Sud Ubangui. Le gouverneur et sa suite, les membres de l'Union sacrée de la nation, lui ont offert un accueil rassurant. À sa descente d'avion, première destination, le village Bokangadoua, à environ 20 km de Guémena, pour voir la chute de la rivière Molungu, où on peut construire une microcentrale électrique capable de produire 2 MW d'électricité, ce qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État d'électrifier les villages de la RDC pour son développement socio-économique de base. Dans la soirée, les opérateurs économiques et la société civile ont exposé leurs difficultés auprès de l'émissaire économique de Félix Tshisekedi. Les assurances sur l'accompagnement du gouvernement les ont mises en confiance. Bravant la pluie, avec l'état de route délabreux, Daniel Mukoko Samba est arrivé dans les territoires de Kungu où il a visité le port Mogalo qui servait jadis de relais pour embarquer les produits vivriers vers le port sur la Flia Ubangui. Le sénateur Alex Mundongi, membre de la délégation, explique. Le problème d'ici d'Ubangui, c'est beaucoup plus les voies d'évacuation. Tellement délabré qu'on ne sait même pas évacuer, qu'on ne sait même pas communiquer. Cette rivière qui servait des ports où les opérateurs économiques acheminaient leurs produits vers le port de Dongo, là où il y a un grand port, et de là, ça continuait vers Kinshasa qui était un grand débouché. Mais à toutes ces unités de production, ça ne fonctionne plus. La visite du vice-premier ministre, c'est un coup de pouce. L'administrateur du territoire de Kungu est très complet. La visite de son Excellence est super importante pour nous, du fait que notre province est à vocation agricole. Donc plus de 90% de la population vit de l'agriculture. Au sud Ubangui, Daniel Mukoko Samba vient identifier les unités de production locale et les difficultés dans le fonctionnement pour la relance de l'économie à la base et la valorisation des potentialités productives de la région avec l'appui du gouvernement central. C'est une proposition de loi taillée pour mettre fin au cycle d'impunité pour les seigneurs de guerre. Au cours d'un déjeuner de presse, l'élu de Mwenga, Trésor Moutiki, a présenté sa proposition de loi qui pose les bases d'un nouveau départ. Un reportage de Cédric Enina. Fini les temps où la Kalachnikov servait de passeport pour les hautes fonctions publiques. La proposition de loi initiée par les députés nationaux Trésor Moutiki, élu de Mwenga, veut en finir avec la récompense des auteurs des rébellions et mouvements armés par leur intégration dans les institutions de l'État. Ces textes visent donc à exclure définitivement les anciens responsables de groupes insurrectionnels, des services de sécurité et des institutions publiques de la RDC. Une initiative saluée comme un acte fort de patriotisme qui s'attaque à la racine du cycle des violences et des conflits récurrents. Cette proposition de loi rompt avec le pratique du passé qui consistait à intégrer systématiquement les insurgés sans contrôle judiciaire et ce qui a pu banaliser la violence armée comme moyen d'obtenir des avantages de l'État. Il répond également à une recommandation du Parlement congolais de 2022 avant notre accession à l'Assemblée qui visait à interdire l'intégration de membres de groupes armés terroristes dans les institutions ainsi qu'aux dispositions de la loi électorale de 2006. C'est dans ce cadre qu'un déjeuner de presse a été organisé, réunissant les professionnels des médias et les acteurs de la société civile. L'occasion pour eux d'échanger directement avec Trésor Moutiki, de proposer des pistes d'amélioration ou d'élever les ondes d'ombre entourant les contenus de cette proposition de loi. Cette loi, une fois adoptée, pourrait marquer un tournant historique, celui d'une république qui ne se laisse plus dicter sa loi par les armes. Non à la guerre d'agression, nous voulons la paix, c'est le message de Michel Kabwe, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, qui appelle les ressortissants de Pweto à la vigilance.
Mpoto, territoire situé à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie, à environ 450 km de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, a reçu la visite de tous les élus provinciaux en mission d'itinérance dans ces Congos profonds, avec comme chef de la délégation l'honorable Kaboumbamba Michel, président de l'organe délibérant. La délégation de représentants légitimes de la population haut-katangaise, accueillie par les habitants de ces territoires et les militants des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, s'est dirigée sur les lieux où était prévu le meeting populaire. Dans l'enceinte du nouveau bâtiment de l'administration du territoire, construit dans le cadre du projet de développement des 145 territoires, financé par le gouvernement congolais sous la vision éclairée du chef de l'État.